Fertile. Fertile. S'engager, ça veut dire quoi au juste ? Ce mot a autant de significations possibles que d'êtres humains pour en parler. L'engagement au service de la transition, ça peut faire peur, mettre la pression, ou au contraire galvaniser, rassembler. Et toi, t'en penses quoi au juste ? Qui es-tu ? Quelle est ta définition de l'engagement et comment elle se concrétise dans ta vie ? Je t'écoute. Je suis curieuse de ce que tu vas me raconter et j'ai bien l'impression que je ne suis pas la seule. Je m'appelle Camille, je suis actrice de la transition écologique et sociale et cet activisme prend différentes formes. Je suis média activiste sur les réseaux sociaux, je crée du contenu qui vise à sensibiliser les personnes, le grand public aux enjeux climatiques et sociaux. Je suis réalisatrice et autrice. J'essaye de faire des films au service des nouveaux imaginaires, et puis parfois des chansons aussi. Et je suis conférencière et je fais du conseil en entreprise au service de la transition. Donc de plein de manières différentes et avec plein de couleurs sur ma palette, j'essaye de faire advenir un monde qui soit un peu plus solidaire, un peu plus durable, un peu plus résilient et sobre. Donc là, actuellement, je suis à la caserne Bascule pour suivre la formation Coopération Fertile de Fertile. Et c'est la 4e promotion dont je fais partie. Donc pendant 7 semaines, on va être formés à des postures de coopération et à la gouvernance partagée. Originellement, j'ai un parcours qui est très classique. J'ai fait un bac S avec mention, donc du coup je suis partie en classe préparatoire, j'ai préparé les grandes écoles de commerce, je suis rentrée dans l'une des 5 grandes écoles de commerce de France, j'ai été diplômée et je suis partie travailler dans des entreprises, des grands groupes du CAC 40 pour faire du marketing, ce à quoi j'avais été formée un peu par élimination, quoi, parce que je trouvais pas du tout ma place à aucun moment, ni dans l'école, ni d'ailleurs dans mon boulot quand j'ai commencé. Et j'ai travaillé comme ça pendant 4 ans en essayant de faire changer les choses de l'intérieur. C'était un peu ce qui me permettait de tenir. Je me disais qu'en travaillant dans un grand groupe, on pouvait faire changer les choses à une grande échelle parce que du coup, on pouvait avoir beaucoup d'impact s'il y avait des engagements forts qui étaient pris. Au final, je me suis beaucoup essoufflée à essayer de faire changer les choses et je me suis retrouvée très seule. Et j'ai fini par comprendre et accepter que cette voie toute tracée, où on m'avait bien matrixé dans le cerveau que c'était absolument ce qu'il fallait faire, que c'était ça le modèle de réussite et que c'était ça la sécurité, en fait, moi, c'était pas ma place. Et puis, c'était pas là où j'aurais le plus d'impact et où ça allait résonner pour moi. Donc, du coup, je suis partie et là, je me suis lancée toute seule, un peu sans filet, enfin, à part le chômage, ce qui est un énorme filet, mais disons que je n'avais pas vraiment de plan pour me reconvertir. Et j'ai passé presque une année de vie de fertile à découvrir plein de choses, à me former à plein de choses, à tester plein de choses. Et ça va aller vraiment du massage à la langue française des signes, en passant par faire du woofing dans des fermes permacoles, donner des ateliers, aller à plein de conférences sur les enjeux climatiques et sociaux. Et petit à petit, comme ça, en fait, je me suis constituée pas mal de connaissances. Je me suis auto-formée, je me suis constituée un réseau et j'ai finalement pu très naturellement commencer à bosser dans ces domaines-là qui m'intéressaient. Et à raccrocher un peu les wagons sur les sujets pour me mettre au service de la transition en l'incarnant de plein de façons différentes. Ça a été une année d'exploration pendant 1 an dans laquelle j'ai vraiment expérimenté plein de choses. Je suis allée là où mon cœur me disait d'aller. J'ai vraiment suivi mon élan et je me suis formée à plein de choses. Et sur le coup, ça faisait
absolument pas de sens. On aurait pu croire qu'il n'y avait pas de lien entre les choses. Tu vois, je faisais autant une formation à la communication non violente, que je faisais du maraîchage en woofing, que je faisais des conférences sur l'effondrement. Et en fait, en post-rationalisant tout ça, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que non, tout ça, ça nourrissait un peu le même but. Et j'avais besoin, moi, de appréhender ce but de plein de manières différentes à travers le corps, le cœur, la tête, et que tout ça faisait beaucoup de sens. Et aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, là, je m'apprête à rejoindre un collectif pour faire une communauté dans une ferme permacole. On a envie de se mettre au service du vivant et développer l'écologie intérieure et extérieure. Et en fait, je sais que tout ça, c'est la suite complètement logique de tout ce que j'ai pu tester dans tous les sens, qui faisait complètement brouillon et qui paraissait complètement disparaître à ce moment-là, quoi. À ce moment-là, dans un premier temps, je me sentais complètement perdue. Complètement perdue, mais vraiment comme quelqu'un qui n'a absolument aucune direction, qui s'éparpille, qui cherche du sens profondément et qui sait pas du tout par où commencer à aller, quel fil tirer, etc. Et à côté de ça, en plus, je me sentais également brisée à ce moment-là de ma vie parce que je traversais une dépression. Donc vraiment, c'était pas une bonne période. Mais c'était une période vraiment que moi je vois comme un néant qui a permis de laisser émerger ce qui était vraiment important. Donc dans un premier temps, je me suis sentie vraiment désorientée, perdue. Et à partir du moment où j'ai réussi à accepter que j'allais juste suivre mon instinct sans que ça fasse sens, sans que je puisse me dire je vais en faire un métier derrière, voilà, et que j'ai vraiment commencé à lâcher prise là-dessus en me disant je vais juste faire ce qui me plaît. À ce moment-là, je me suis sentie dans une forme de flow, en confiance, en me disant voilà, je fais confiance à la vie sur qu'est-ce que ça va pouvoir m'amener. Et ça, c'est des phrases qui sont vraiment très simples à dire quand, encore une fois, on a le chômage et qu'on n'a pas une pression financière sur les épaules. Il n'y a pas eu de moment de fin de cette exploration et maintenant, je me professionnalise. Parce que déjà, je suis encore en train de me former en permanence. Ma présence ici à Fertile en témoigne. Il y a 3 mois, je me formais au cinéma. Donc, en fait, je continue cette phase d'exploration que je trouve toujours être extrêmement riche. Par contre, le moment où ça s'est professionnalisé, c'est même pas moi qui l'ai déclenché, c'est juste que j'étais cette personne à ce moment-là de ma vie, dans cette phase d'exploration où dès que je voyais un projet qui me plaisait, j'allais le voir en leur disant « Hey, je ne fais rien, j'ai du temps, si ça vous dit, je peux vous filer un coup de main ». Et en fait, sans me rendre compte, en faisant ça, je bossais avec plein de gens différents, je plantais plein de graines, j'étais en train de me construire un super réseau et en fait... c'est juste que j'étais devenue cette personne qu'on appelait dès qu'il y avait besoin de faire un atelier zéro déchet, donner une conférence sur des thématiques écologiques et tout. Alors c'était d'abord très dans un milieu associatif et puis après c'était plus dans des festivals grand public et puis après aussi dans des entreprises. Jusqu'au jour, en fait, il y a quelqu'un qui m'appelle et qui me dit « Vous prenez combien pour une conférence ?» Et à ce moment-là, je fais « Ah oui, c'est vrai, tiens, c'est vrai que je pourrais me faire payer pour ça parce qu'au final, ça fait beaucoup de connaissances que j'ai accumulées. J'ai des présentations sur lesquelles j'ai bossé, etc. » Et voilà, et en fait, ça a démarré comme ça. Ce qui me rend vivante aujourd'hui, c'est d'être en lien avec des personnes qui sont dans un état d'esprit qui résonne avec le mien, non pas parce qu'on pense la même chose, mais qu'on a envie de grandir ensemble. Et on a envie... d'être des meilleurs humains au service d'une société meilleure, quelle que soit la forme que ça prenne. Et à côté de ça, ça va de pair avec le fait, si je veux me sentir vivante, c'est de faire des choses qui ont du sens pour moi et des choses qui me permettent d'exprimer ma créativité. Je rajouterais aussi le fait d'incarner mes valeurs. C'est ce qui me fait me sentir vivante.
Alors le mot engagement, il résonne énormément et il me parle à plein de niveaux. Moi, j'ai l'impression que ma vie, elle est faite d'engagement, elle est tournée autour de l'engagement. En fait, j'ai l'impression que tout ce que je fais, c'est de l'engagement. C'est soit au service... tout ce que je fais, c'est de l'engagement au service du vivant, que l'on se parle d'individus, que l'on se parle de biodiversité, que l'on se parle même de choses plus impalpables, en fait. Tout ce qui vibre. J'ai l'impression que moi, ma vie, c'est de faire en sorte de relier tout ça et de montrer la beauté de tout ça et de permettre à tout ça de pouvoir se développer, se libérer, s'exprimer, en fait. Pour moi, l'engagement, c'est avancer dans une direction avec la tête, le corps et le cœur. C'est quand on a une conviction, être à la fois capable d'être sans compromis et de la remettre en question. Et c'est être au service d'eux, quelque chose de plus grand que soi. C'est ça que je pense que je mets derrière le mot engagement. Pour moi, ça implique d'incarner ses idéaux, ça implique de faire des choix de vie cohérents. Mon engagement, il implique d'être une éclaireuse sur des nouveaux modes de vie plus écologiques, plus solidaires, et de montrer qu'en fait, ça marche, qu'on peut être heureux et épanoui avec ça, et qu'on peut créer du lien dans des qualités d'être, de se relier, de présence qui sont bien plus grands que ce que peut nous offrir aujourd'hui le modèle dominant. Ce qui m'a fait m'engager dans un premier temps, c'était un élan contre un système de domination que je trouvais absurde parce que j'en faisais partie et que j'en comprenais et que j'en voyais les rouages. Ce qui m'a vraiment déclenché l'engagement, c'est quand j'ai commencé à voir dans l'économie, auprès des marques, etc., des mécanismes, fil blanc pour moi, parce qu'en fait, c'était exactement mon boulot, dans un premier temps. Et je me disais, mais c'est ouf, combien on manipule, en fait, et pourquoi ? Pour faire du profit et pour juste générer de la croissance pour des actionnaires. Ça n'allait pas au-delà de ça. Littéralement, mon métier, c'était de créer des besoins et des envies. Même si quelqu'un qui faisait mon métier dirait que non, c'est des besoins et des envies qui sont déjà là, on ne fait que les rendre visibles. Mais toujours est-il que c'était quand même bien ça mon métier. Et donc du coup, dans un premier temps, j'ai voulu être contre ça parce que ça générait des absurdités immenses. En fait, c'était destructeur pour la planète. Ça nous faisait utiliser des ressources incommensurables juste pour avoir une monodose de café soluble dans sa main le matin. Enfin voilà, j'exagère, je tire le trait, mais c'était un peu ça. Je pense qu'un autre moment fort, ça a été quand j'ai participé à ma première action de désobéissance civile vraiment de grande ampleur. C'était l'opération Blocon, la République des pollueurs. Et à ce moment-là, vraiment, j'ai senti que je passais un cap parce que je me suis lancée dans une aventure toute seule, déjà. Il n'y avait aucun de mes proches qui m'accompagnait. Et à ce moment-là, je connaissais pas vraiment le milieu associatif. Je faisais pas partie d'une structure. Donc vraiment, je me suis inscrite en aveugle total. Je savais pas du tout à quelle sauce j'allais être mangée, ce qu'on allait faire, et ce jusqu'à la dernière minute. Et je me suis retrouvée à me menotter volontairement dans une tour totale à la Défense pendant 10 ou 11 heures, avec en ayant pour seule consigne d'avoir mis une couche pour aller faire pipi si besoin. Enfin voilà. Et là, je pense que vraiment, je me suis dit, en sortant de ça, non seulement c'est nécessaire, en plus je me suis sentie à ma place, j'ai fait quelque chose qui était juste, qui me semble important et qui était complètement ok pour moi, dans le sens où j'avais pris le maximum de risques physiques et juridiques, c'était ok pour moi, et à aucun moment j'ai regretté ça. Donc du coup, ça a été une autre phase. Et ensuite,
aujourd'hui, je pense que je suis encore dans une autre phase d'engagement qui est vraiment une phase plus confortable dans le sens où maintenant, ces structures associatives, ces réseaux d'acteurs et d'actrices du changement, je les connais bien. C'est mes réseaux, en fait. Je navigue là-dedans et je suis un peu dans ma zone de confort. Je suis un peu en croisière. Enfin voilà, c'est un rythme de croisière pour moi là-dedans. Et ça me permet vraiment de tisser des liens profonds avec ces acteurs et ces actrices du changement et les accompagner sur le long terme et me mettre vraiment à leur service, quoi. Et je crois que je suis en train de rentrer dans une nouvelle phase d'engagement qui est une phase plus créative ou plus artistique, où j'essaye de plus seulement être engagée moi, mais générer de l'engagement aussi chez les autres, très fortement à travers des outils tels que la fiction et les nouveaux récits. J'ai l'impression que de pouvoir transmettre cet engagement, déjà, ça me remet à ma juste place. Ça me permet de vivre dans ma chair le fait que on n'y arrivera que ensemble et que moi, je fais que passer des relais et que je suis un tout petit maillon d'une très grande chaîne qui a plein de ramifications dans tous les sens. Et j'aime en fait être dans la transmission. Ça me fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de sens pour moi. Et puis surtout, j'aime faire rêver en fait. Moi, j'ai la chance de soigner ma solastalgie dans des lieux, dans des collectifs qui, pour moi, sont des sources inouïes d'espoir parce que c'est des véritables laboratoires du monde de demain. Le monde de demain, on n'arrête pas de nous dire le monde de demain. En fait, c'est le monde d'aujourd'hui parce qu'il est déjà là. Le monde de demain, c'est juste qu'on le voit pas. C'est juste qu'il est, il est encore en éclosion, en immersion, en émergence. Et j'ai la chance de pouvoir fréquenter beaucoup de ces lieux qui sont pour moi des laboratoires justement du monde de demain. Et en fait, ça me nourrit énormément, ça me donne beaucoup d'espoir. Et pouvoir donner à rêver ça, parce que j'y ai accès à travers des supports qui permettent aux personnes de se projeter, qui permettent aux personnes d'imaginer autre chose, de transformer les histoires collectives que l'on se raconte, de transformer nos mythologies collectives. En fait, j'ai l'impression que ce qui a été pour moi salvateur, je vais pouvoir le faire goûter à plein d'autres personnes et ça m'émeut énormément et ça me met trop dans une grande joie, quoi. La fois où je me suis sentie vraiment engagée et où ça m'a beaucoup remué intérieurement, c'est quand j'ai réalisé un clip sur les menstruations féminines où je montrais à l'écran du sang et où je chantais une ode au cycle féminin et aux protections périodiques durables, écologiques. C'était un moment fort dans le sens où j'utilisais pour l'une des premières fois l'art pour passer un message. Je venais briser des codes, je venais m'exposer parce que j'exposais ma personne en fait aux critiques du patriarcat et de tout ce qu'on cache depuis longtemps. Et je prenais le risque d'être associée à quelque chose qui pouvait être très dérangeant et avec toutes les répercussions que ça peut avoir sur une vie. Et en même temps, je savais que ce que je faisais, c'était juste et qu'on avait besoin de voir des choses comme ça et qu'on avait besoin de changer de prisme, de changer nos images et que c'était juste, c'était bien et que si c'était à refaire, je le referais. Ce qui nourrit mon engagement au quotidien, ce qui fait que je continue d'avancer et d'y croire, c'est les gens. Parce que au début, quand j'ai commencé à m'intéresser aux thématiques écologiques, j'étais toute seule. Je venais pas du tout d'un milieu écolo. Autour de moi, il y avait personne qui s'intéressait à ça. Et puis petit à petit, j'ai rencontré des personnes, j'ai rencontré des mouvements, j'ai rencontré des lieux, j'ai rencontré des collectifs. Et en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré la gravité de la situation, je continue d'avancer sur ce chemin, c'est que je fais des rencontres
tellement fabuleuses de personnes qui incarnent tellement le changement et qui vivent déjà dans ce futur, dans ces 2030 glorieuses, comme dirait Julien Vidal, dans lesquelles on a envie de vivre. C'est ce qui fait que j'y reste et que je continue parce que j'ai envie de construire ce monde avec elles et eux. 2 films que je recommande. Le premier, c'est Woman at War, je ne sais plus de qui, sur l'engagement, et qui, moi, m'a bouleversée, m'a beaucoup touchée. Et un deuxième film que je recommande, c'est La Belle Verte, pour voir comment on peut changer nos imaginaires et comment changer de prisme peut impacter le monde. Et 2 livres que je recommanderais. Le premier, c'est Comment changer le monde en 2 heures, de Pierre Chevel, qui est un petit outil fabuleux de toutes les actions que l'on peut avoir, majoritairement individuelles, mais voilà, pour s'engager facilement, avec peu de temps et avec peu de moyens. Et puis pour les actions plus collectives, justement, parce que c'est important de mêler les deux, peut-être le manuel du féminisme de Clit Révolution, sur comment on mène des actions féministes ensemble et comment on peut les initier. Voilà, c'est un guide d'outils. Dans les personnes qui m'inspirent, ça va être cliché, mais c'est Greta Thunberg pour son sans compromis, en fait. Et sa droiture. Rob Greenfield pour pareil, en fait, c'est cet alignement entre ses valeurs et ce qu'il fait au quotidien, son comportement. J'ai l'impression que tout est juste tout le temps. Et Satish Kumar, parce que quand il parle, j'aimerais être qui il est à son âge. Et ça résonne très fort en moi. Dans 10 ans, je vois mon engagement comme étant un engagement qui permet de générer encore plus d'engagement, à la fois parce que je mets en lien dans des réseaux et qui permettent de transformer les territoires, et à la fois parce que je suis une pourvoyeuse de support, de transmission et de rêves au service du monde qu'on a envie de construire. Et je vois mon engagement à titre individuel comme ayant fait du chemin pour être vraiment très alignée, comme ces personnes que j'ai citées justement, très alignée avec moi-même dans chacune de mes actions. Ouais, d'avoir un engagement le plus incarné possible et qui fasse effet boule de neige. J'aime vraiment... je pense que je me situe... Ma juste place, elle est vraiment dans ce point de pivot, de basculement vers une masse critique de transformation. En fait, j'agis pas en fonction de ce rêve. Je pense que j'essaye de pas avoir d'attente. Et juste de me dire que j'agis avec tout mon cœur, toute ma force, toute ma créativité à œuvrer à ce qui est juste, et que quelque part ce qui adviendra, c'est pas entre mes mains. J'adore rêver, et en même temps, pour moi, la meilleure façon, c'est d'incarner le rêve. Comme ça, il est déjà là. C'est compliqué si je regarde au jour le jour. Y a des fois où je suis pas fière de moi. Ça peut être dans des toutes petites choses. Et ça peut être dans des choses plus importantes. Et puis, il y a des fois où je suis très fière de moi. Globalement, c'est pas linéaire, mais en tendance, je pense que je garde le cap, et que même je m'améliore. Mais ça, je réussis à le voir quand je regarde dans le rétroviseur et quand je vois ça sur un peu du temps long, parce qu'il y a vraiment plein de fois où je m'en veux terriblement. Voilà, il y a des hauts et des bas, mais en tendance, je vais dans le bon sens. Si j'avais devant moi des gens qui ont envie de s'engager et que je devais leur passer un message et leur partager quelque chose, déjà, je les envie. Parce que elles sont à l'aube de découvrir un monde déjà merveilleux, avec des personnes
incroyables, qui sont des putains de badass, et ils sont à l'aube de plonger dans quelque chose qui va leur mettre énormément de sens dans la vie, qui va leur amener énormément de joie. Et cette découverte-là, et ce que ça fait dans le corps, et ce que ça fait dans le cœur, de découvrir ça, d'être à cette place-là, quand on y goûte, après avoir été sur des rails et peut-être pas totalement à sa place, ça change la vie. En fait, ça change notre monde. Avant de changer le monde, ça change déjà notre monde. Et quand ça se passe, waouh, c'est trop bien quand t'opères ce basculement et quand tu te mets dans l'action d'être engagé, en fait, au service de quelque chose qui te tient à cœur et qui est plus grand que toi, ça transforme ton monde, en fait. Et cette transformation-là, c'est comme une première fois, en fait, et c'est trop génial. Je sais pas si c'est de la puissance, mais en tout cas, c'est pas ce qui me... Oui, si, en fait, je crois que quand je suis dans l'action, ça m'empuissante et ça me permet de me connecter à ma puissance d'action. Je me mets en action, je me mets en mouvement et je me dis après, waouh, je l'ai fait, j'en suis capable. Et imagine tout ce que l'on peut faire ensemble, quoi. J'ai envie de conclure en disant que faire ce qui est juste pour nous, au fond de nous, on sait déjà ce qui est juste. Et faire ce qui est juste, en général, ça génère à l'intérieur de notre corps beaucoup de peur et beaucoup d'excitation en même temps. Et soyez vigilants et vigilantes et à l'affût de ce moment où vous avez autant les tripes qui se contractent que le cœur qui palpite. Parce qu'en général, ça veut dire, c'est un signal très très fort de là où est-ce que vous avez envie d'aller. Et allez-y. Merci pour cette définition de l'engagement. Et merci à toi aussi qui as écouté ce témoignage avec moi. Fertilt est un podcast du parcours Coopération Fertile, une formation immersive pour apprendre à coopérer et s'engager autrement. Une aventure collective riche d'apprentissage et de personnes inspirantes comme celle que tu viens d'écouter. Pour faire d'autres rencontres auditives, abonne-toi à ce podcast. Et si tu rêves d'être accompagné quelques semaines pour incarner enfin le monde de tes rêves, le prochain parcours Coopération Fertile n'attend plus que toi. Alors à bientôt avec Fertilt ou Fertile.